La Corée est tellement loin de la France culturellement que c'est tout à fait normal qu'on puisse parfois avoir des petits chocs de culture et que les Coréens fassent des choses qu'on trouve un peu bizarres, voire un peu marrantes, mais qui sont tout à fait normales pour eux. Donc dans cette vidéo, on va voir les choses un petit peu bizarres que les Coréens font et tu vas voir, j'ai vraiment l'impression que les Coréens ont vraiment leur propre mimique, tu vois, ils ont leur propre truc, donc à mon avis, ça risque d'être assez marrant. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu si tu veux voir plus de vidéos sur la Corée du Sud et si t'es nouveau sur la chaîne, salut à toi. D'ailleurs, s'il y a des Coréens qui passent sur cette vidéo, n'hésitez pas à marquer en commentaire si vous trouvez ça correct ou pas, voilà. Bon allez, c'est parti, on va commencer. Small face. Kelsey, you have such a small face. What is that supposed to mean? No, it's a compliment. It's a good thing. Compliment. It means your proportion is really good. Oh, cool. Yeah. Thanks, Claire. Alors ça, c'est totalement vrai. Franchement, dire aux gens qu'ils ont une petite tête, c'est vraiment un compliment en Corée. Et je pense qu'on va vous le dire beaucoup de fois. Enfin vraiment, soyez pas choqués. Je sais que nous, en Europe, et notamment en France, quand on dit à quelqu'un qu'il a une petite tête, souvent voilà, ça veut dire qu'il n'est pas très intelligent. Genre, ah, t'as une petite tête. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi en commentaire si vous pensez pareil. Mais du coup, en Corée, c'est vraiment un compliment. Et d'avoir une petite tête, enfin du moins d'avoir des bonnes proportions, c'est-à-dire que sa tête, on l'avait vu dans une autre vidéo sur les critères de beauté, mais à peu près 7 à 8 fois la taille de tout ton corps, bah du coup là-bas c'est vraiment un vrai critère de beauté. Donc ouais, ça, je pense qu'il y a que en Corée qui disent ça. Does that? No, that makes my face huge. Can you go for it a little bit? More. Can you go more? More. More. All right. More. How's this? Ah, that's perfect. I can't even see you back there. All right. Alors là, en fait ça me fait rire parce que ça m'est arrivé plein de fois. Mais vraiment plein de fois. C'est-à-dire que pour avoir une petite tête, en général, déjà c'est à toi de prendre le selfie, tu vois, parce que du coup les Coréennes elles veulent être derrière pour avoir une petite tête, et ensuite bah, elles vont toujours se reculer ou même des fois vont te critiquer parce que ta tête est trop petite. Moi ça m'est arrivé je ne sais combien de fois franchement en Corée à chaque fois ah je veux pas prendre de photos avec toi parce que t'as une petite tête. Ça m'est même arrivé avec un chanteur très connu, BY, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. On avait pris une photo ensemble et c'est vrai que bah, à côté ma tête elle paraît vraiment minuscule quoi. Alors c'est pas du tout de sa faute, hein. Même en France j'ai une petite tête, on me le dit assez souvent. Pour vous donner une idée, les casquettes en général je prends la taille enfant, voilà. Mais du coup c'est vrai que sur la photo qui apparaît juste là, bah ça me fait vraiment une petite tête. Et c'est un critère de beauté en Corée, donc voilà. Mais c'était marrant, sur le coup c'était marrant. Ok, donc là on va parler de l'âge et de la date de naissance. Yeah, I'm Evan. Nice to meet you. Matt. Matt? Yeah. How old are you, Matt? 24. 24. So, 92? Ah ouais. Sorry, born in 1992? Oh, yeah, Okay. yeah. Ok, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé aussi plein de fois en Corée, et je pense que c'est vraiment, c'est propre aux Coréens. C'est qu'en fait, quand tu vas dire ton âge, les Coréens, ils vont avoir un doute, tu vois. Parce qu'ils savent que, enfin je sais pas si vous le savez, mais je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais les Coréens, ils ont leur propre façon de compter l'âge, c'est-à-dire que t'as soit 1 ou 2 ans de plus que ton âge international, ils appellent ça. Et du coup, comme dans la vidéo, ils vont plutôt demander ton année de naissance pour savoir quel âge t'as, parce que t'es étranger, et ils savent que tu calcules pas l'âge comme eux, etc. Mais du coup, ouais, ça arrive tout le temps, donc ouais. Yeah. So, I'm older than you. Ah. Okay, cool. Hey, can you give me some water on the way? Sure. Thank you. Oh, hey, can you Vas-y, give me vas-y. some napkins? Yeah. Thanks. Yo, Matt. Can you give some snacks? I got a deadline, man. I gotta finish this. I'm sorry. Serious? But I'm older. Alors ça aussi c'est totalement vrai hein, de toute façon et je pense voilà ça c'est que les Coréens qui font ça. Faut savoir une chose, c'est que l'âge en Corée c'est très sacré, ils respectent vraiment une hiérarchie par rapport à l'âge et tu peux pas être chingu avec quelqu'un qui est plus âgé que toi ou plus jeune que toi. Donc chingu ça veut dire ami, en gros tu peux pas être ami avec quelqu'un qui a pas le même âge que toi. Enfin si tu peux être ami avec des gens plus âgés ou plus jeunes que toi, mais du moins tu pourras pas les appeler chingu. Tu vas soit devoir les appeler hyang si c'est un garçon plus âgé que toi, ou Nuna si c'est une fille plus âgée que toi, etc. Enfin vous avez compris. Et c'est vrai que là, comme la vidéo le montre, bah, quand t'es plus âgé, c'est vrai que t'as un peu plus de droits sur les plus jeunes, tu peux leur demander un petit peu tout. Et d'ailleurs les personnes les plus jeunes, en général quand elles vont parler à quelqu'un de plus âgé, elles vont vraiment faire attention à utiliser un langage très poli, à vraiment faire attention à ce qu'elles disent, elles vont pas se permettre de manquer de respect à cette personne, etc. Enfin vraiment, l'âge en Corée, il y a vraiment une hiérarchie à respecter qui est très importante. Bon après là dans la vidéo, le gars il en abuse vraiment, il veut vraiment montrer qu'il est supérieur, et ces gens-là en Corée, on les appelle les condés. Mais franchement t'inquiète pas, ils sont pas tous comme ça, et là c'est vraiment abusé, hein, vraiment. Unnecessary anniversaries. So I have everything planned for our 22nd, 50, 100 days, and 200 day anniversary. 22nd day anniversary?
How many celebrations are we gonna have here? As many as possible. 22nd is a must. Yeah, I just never heard of a 22nd. Is it too much? No. Am I too much? No. Let's do a 23rd day anniversary too. How about that? That sounds perfect. Ouais. Alors là, je vais vous dire un truc, ça fait 300 jours que je suis avec ma copine et j'ai eu le droit au même sketch que ça. Vraiment la même chose, donc c'est assez marrant que ce soit dans la vidéo. Vous le savez sûrement parce que j'en ai parlé dans ma vidéo sur les couples en Corée, mais vraiment, les anniversaires de couple, c'est super important. Mais vraiment, et puis tu célèbres les 25, les 100 jours, les 200, les 300, après t'as des jours spéciaux comme les Pepero Days, enfin... c'est un truc de fou. Et vraiment, croyez-moi, ça peut vraiment porter à des disputes si vous oubliez. Vraiment, donc faites attention. Et oui, donc du coup, ça c'est, je pense encore une fois, c'est totalement coréen d'avoir autant de jours à célébrer. C'est vraiment comme des anniversaires. Donc voilà, faites attention. Outdated American trends. Alors là, je sais pas du tout de quoi ça va parler. Yo, Evan, what's up, dude? Yo, Ben. What the hell was that? It's called dabbing. Never heard of it? Everyone knows what dabbing is. What is this, 2015? Wake up, man. Ok, alors là franchement, j'ai jamais eu le cas de quelqu'un qui abusait de trend américaine comme ça. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà venu en Corée et que vous avez vu ça. Personnellement ça, je sais pas, pour moi c'est pas vrai. Le prochain c'est Blood Type. And he never texts me first. Is he blood type A? Ah, Why would I know his blood type? How could you not know his blood type? It says everything about his personality. It does? Mm-hmm. So there's only 4 personalities? That's not right, is it? ok. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé en Corée. Alors la première fois qu'on te demande, t'es là, mais comment ça, mon groupe sanguin? C'est quoi son groupe sanguin? Enfin, je sais pas, tu vois. Mais en Corée, il y a une croyance qui dit que selon ton groupe sanguin, tu vas avoir telle ou telle personnalité. Alors personnellement, je pense que c'est totalement faux, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous y croyez. Et dans le même genre, en Corée aussi, ce qui demande beaucoup, c'est le MBTI. Donc MBTI, c'est un test de personnalité que vous pouvez faire en ligne, etc. Et quand vous rencontrez une personne, que ce soit pour un date ou quoi, enfin peu importe, quoi, que vous rencontrez une nouvelle personne, c'est vrai qu'en général, ils peuvent poser ce genre de questions et c'est assez bizarre quoi. Recognizing other Koreans. 쟤 한국이지? 완전. 와, 쟤 머리 만지는 거 하고 손 움직이는 거 봐. 완전 한국이야. 나 뒤통수만 봐도 한국인이야. 그때 인사할래? Ok, alors ça encore, c'est totalement vrai. En général, les Coréens disent qu'ils peuvent reconnaître les autres Coréens, et en fait, c'est vrai. Mais en fait, même moi, depuis que je suis en Corée, j'arrive à reconnaître les Coréens, des Japonais, des Chinois, des Thaïlandais, etc. Parce qu'ils ont vraiment leur propre, je sais pas comment appeler ça, leur propre mimique, tu vois. Par exemple, quand ils vont aller dans un café, ils vont souvent prendre un ice americano. Leur façon de se maquiller aussi, qui est très différente des Japonais, des Thaïlandais, etc. Ou même tout simplement dans leur attitude, enfin voilà, ce genre de choses, du coup, t'arrives à reconnaître les Coréens, et du coup, ils arrivent à se reconnaître entre eux. Enfin voilà quoi. Bon, maintenant, je vais rajouter des petites choses, voilà, que j'ai pu rencontrer depuis que je suis en Corée du Sud. Par exemple, quelque chose qui est vraiment très coréen, c'est que vous pouvez avoir une conversation entière avec quelqu'un, juste en utilisant voilà, juste en faisant ça, vous pouvez vraiment parler de tout et n'importe quoi. Tu sais, hier, le poulet que j'ai mangé, bah en fait, il était vraiment pas bon. Oh, ouais, je te jure, en fait, je l'avais laissé dans mon frigo beaucoup trop longtemps. C'était la pire conversation du monde, hein. J'ai juste essayé d'inventer ça. Mais au moins, voilà, vous avez un exemple de ce que font les Coréens. Ah, il y a aussi un truc assez connu, vous savez que la Corée c'est un des pays les plus sécurisés, voilà, vous pouvez poser votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur sur la table d'un café, vous le ferez jamais voler. Par contre, les Coréens volent les vélos. Voilà, petite fact bizarre. Autre chose que les Coréens font et que je comprends pas vraiment, parfois pour te demander comment tu vas, ils vont te dire « Pap mangosa », ce qui veut littéralement dire « Est-ce que t'as mangé du riz ?» Oui. D'ailleurs dans les commentaires, s'il y en a qui savent pourquoi ils disent ça, n'hésitez pas à l'écrire parce que c'est vrai que je me pose encore la question. Les Coréens sont généralement assez propres et donc ils vont pas jeter des papiers par terre, etc. Par contre, ils vont cracher. Ils crachent énormément. Ça aussi, c'est bizarre. Donc c'est extrêmement fréquent, voilà, tu te balades dans Séoul, il y a les cerisiers en fleurs et tout, c'est magnifique. Et derrière toi, t'entends... Mais vraiment, ils s'y donnent vraiment, tu vois. Enfin, c'est surtout les adjushis qui font ça, mais c'est vrai que la première fois que ça arrive, t'es là, ok. Bon, après il y a encore énormément de choses qui sont très spécifiques aux Coréens et je pense que ça vaudra une deuxième vidéo, donc voilà, fais-le moi savoir, si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu connais d'autres choses que font seulement les Coréens d'un petit peu bizarre, marrant, n'hésite pas à le mettre dans l'espace commentaire. Nous on se dit à la semaine prochaine, c'était Evans, salut.